Bonjour à tous mes héros et héroïnes du quotidien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet que j'adresse très souvent dans mes coachings où on me dit qu'il est très difficile de se relever d'un divorce avec un pervers narcissique. Divorcer de son conjoint n'est pas anodin, c'est le fruit d'une mûre réflexion et parfois cette réflexion ne s'est pas faite à deux et donc subie par l'autre. Et les émotions comme la colère, la rancœur, la tristesse vont apparaître et ce n'est vraiment pas une phase facile à gérer. Chaque individu aura sa méthode pour surmonter cette épreuve. Certains y arriveront seuls, d'autres se feront accompagner, mais ce qui est vraiment difficile, c'est d'arriver à surmonter sa séparation lorsqu'on a été en couple avec un pervers narcissique. Parce qu'évidemment, rien ne sera simple, ni la procédure de divorce en elle-même, ni toutes les épreuves extrêmement douloureuses au niveau émotionnel. Et là, émotionnellement, on atteint un très haut niveau de stress et de déstabilisation. Alors que certains divorces vont être basés sur un accord qui préserve relativement les deux parties, d'autres vont être dans le conflit. La procédure de divorce sera une véritable bataille à mener, encore plus difficile face à un manipulateur. Un pervers narcissique jouera sur le temps, sur ton état d'esprit, sur tes faiblesses, pour t'abattre petit à petit et remporter sa bataille, sortir vainqueur de ce conflit. Il sera prêt à tout. Alors, non seulement tu auras passé des années sous emprise et en étant manipulé, mais en plus, tu te sentiras achevé par cette dernière bataille à mener avec tous les sentiments que l'on peut ressentir lorsqu'on se sent floué et déçu par quelqu'un qu'on a tant aimé. Alors, comment préserver son mental lorsqu'on se sépare d'un pervers narcissique ? Il faut bien se rappeler ce qu'est un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui est dans la compétition. Il veut toujours gagner, remporter toutes les victoires. C'est ce qui lui permet de garder et d'avoir cette ascendance sur toi. Pour cela, il est prêt à tout. Il doit tout contrôler et garder ce contrôle. Il te fera passer pour un mauvais parent, une mauvaise épouse ou un mauvais mari. Il te rabaissera, te fera même passer pour une ou un hystérique ou quelqu'un d'émotionnellement instable. Son intérêt est de se faire passer lui pour une victime. C'est très tordu un pervers narcissique. Donc en se faisant passer pour une victime, toute la culpabilité reposera sur toi. Tous les torts seront sur toi. C'est toi qui seras instable, c'est toi qui n'es pas bien dans ta peau, c'est toi qui es colérique ou hystérique. Le pervers narcissique fera tout pour te faire reconnaître comme tel auprès des autres et donc passera pour une pauvre victime d'une femme ou d'un mari émotionnellement vraiment instable. Son objectif étant de gagner et de remporter la victoire, il est donc prêt à tout, vraiment à tout pour ça. Il faut vraiment que tu en aies conscience et que tu aies cela en tête en permanence. Lorsqu'on sait comment agit un pervers narcissique, on sait comment le contrer en identifiant ses actions et je t'invite à tout noter. Tu peux toi aussi avoir les armes nécessaires pour te battre contre lui. Il faut savoir que l'objectif principal du pervers narcissique est de te faire mal, te faire souffrir le plus possible, car lui-même a une souffrance interne énorme. Même s'il te dit qu'il est navré de cette situation, qu'il t'a toujours aimé et qu'il t'aimera toujours, il veut te toucher en plein cœur et te faire du mal. Un pervers narcissique doit avoir son ego nourri en permanence. Tu dois valoriser son ego, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Que vous vous disputiez tout le temps, l'objectif est de lui maintenir de l'intérêt. À partir du moment où tu lui portes de l'intérêt, son ego est conforté. Par exemple,
après une dispute, tu te sens abattu, tu pleures, tu as peur de le perdre, tu lui dis que tu l'aimes, qu'il ne doit pas te quitter, eh bien là, tu atteins le paroxysme. Le PN se sent alors valorisé et conforté dans le fait qu'il t'a fait mal, qu'il te fait souffrir, et c'est exactement l'objectif qu'il a. Mais c'est un peu plus complexe que cela. C'est-à-dire que son ego a besoin d'être valorisé, ok, mais l'idéal étant quand même que cela provienne de sources positives. Lorsque ça provient de sources tout le temps négatives, comme des disputes, il va aller chercher ailleurs de nouvelles sources positives qui pourront nourrir son ego, par exemple au travers d'une nouvelle relation. Les PN sont des vampires d'énergie. Ils sucent toute ton énergie et t'épuisent mentalement et physiquement. Tu dois être préparé à ce que ton pervers narcissique va faire au moment du divorce ou après le divorce. Il te connaît par cœur. Vous avez vécu ensemble. Il sait où appuyer pour faire mal. Il sait parfaitement quoi dire pour te blesser. Tu vas certainement entendre les pires choses jamais entendues jusqu'à présent de sa part. Tu vas certainement devoir faire face à ce que tu n'aurais jamais imaginé venant de sa part. Le pervers narcissique va agir psychologiquement, socialement, mais aussi financièrement, s'il y a une différence de niveau de vie entre vous. S'il a plus d'argent que toi, il fera en sorte de te mettre à terre, aussi financièrement. N'oublie pas, il doit gagner. Donc, il doit gagner sur tous les fronts. Mon conseil, lorsqu'on divorce d'un PN, c'est d'abord séparer les comptes en banque, puis s'éloigner de lui et n'avoir aucun contact avec lui. Il ne faut pas rester physiquement avec une personne aussi toxique, quitte à te faire héberger dans la famille, même avec les enfants, s'il y a encore des enfants à charge. La priorité est de t'éloigner au plus tôt de ce manipulateur ou de cette manipulatrice. Je t'invite à déléguer toutes les tâches qui pourraient être liées à ton ex. Tu les délègues à ton avocat, à une amie, à un parent. C'est important et c'est la seule façon de préserver ton mental. Le pervers narcissique est un dysfonctionnement grave de la personnalité. Quoi que tu fasses, tu n'obtiendras pas ce que tu souhaites. Il faut garder en tête que chaque action faite par un manipulateur est instruite parce qu'il y a un plan derrière. Toujours, tu ne parles pas avec quelqu'un de rationnel, d'adulte, avec qui tu pourrais trouver un terrain de négociation, un terrain d'entente. Tu dois gérer quelqu'un qui ne pense qu'à son propre intérêt. Et son propre intérêt passe dans la destruction de l'autre. Alors, je sais bien que lorsqu'on a des enfants, il y a un minimum de communication à avoir. Contente-toi de ce minimum, vraiment le minimum. Hein. Tu dois te préserver de ces attaques, car en réagissant, tu ne fais que le rendre encore plus fort et sûr de lui pour te démolir encore plus demain. Si tu dois lui parler, tu ne dois pas lui dire où tu en es, ce que tu ressens, ce qui va ou ce qui ne va pas, et encore moins parler du divorce. Tu dois communiquer exclusivement avec cette personne sur des sujets tels que l'organisation de la garde des enfants, qui va les chercher à l'école, etc. Des banalités, pas de sujets qui pourraient t'impacter émotionnellement ou que le PN pourrait utiliser contre toi. N'oublie jamais, son objectif est de détruire et de gagner. Ton objectif, te préserver. Et pour te préserver, pense à conserver tout document te rapportant à lui ou à elle. Celui qui est le mieux préparé dans une bataille la remporte. Et ce n'est pas forcément le plus fort. Ce qui compte, c'est la stratégie. Comme j'en ai parlé un peu avant, il faut tout noter et conserver des copies d'écran, des textos, conserver éventuellement les reçus des dépenses avec les enfants. C'est pour cela aussi qu'il est préférable de ne pas communiquer en se parlant, mais en écrivant. Les écrits restent, il faut les conserver. Mais fais en sorte de n'écrire ou de ne parler que de banalités, car tout ce qui se rapporte au divorce doit être fait entre avocats.
Lorsqu'on est en procédure avec un pervers narcissique, car c'est un manipulateur dans l'âme, et tout ce qui concerne votre vie à deux, la rupture, les raisons, ne doivent absolument pas être abordés. Car tous ces propos seront faits pour te manipuler. Comme je le disais, et que je le répète, derrière chaque action ou chaque mot dit par un pervers narcissique, il y a un plan, et le plan, c'est de te détruire ou de te blesser. Alors, bien sûr qu'un avocat ne peut gérer que la préservation de tes intérêts, l'aspect financier. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent t'aider, qui peuvent te permettre de ne pas te sentir rabaissé, qui peuvent t'aider à surmonter cette épreuve. Ce sont des coachs, des thérapeutes, des personnes bienveillantes comme des amis. Ces personnes t'aideront à passer le cap et à garder un mental d'acier et un état d'esprit préservé et sain. Il y va de ton équilibre et de ta santé. Ce qui m'amène à un 5e point. Tu vas devoir faire un travail sur toi. Se préserver un équilibre mental et un état d'esprit positif demande un certain travail sur soi. Et pour soi, tout d'abord, s'entourer des bonnes personnes, puis se préparer tel un sportif avant une compétition. Que fait le sportif avant un match ou une course? Eh bien, même s'il a des problèmes, parce que c'est un humain, donc il peut avoir des problèmes, eh bien, il prend un entraîneur, il va manger sainement, il va dormir régulièrement. Et pour cela aussi, il va se faire aussi aider par des personnes compétentes. Donc, je vous invite vraiment à mettre en place une routine quotidienne, un programme presque réglé à l'heure, en dehors des heures de travail, bien sûr. Premièrement, ça comblera le vide. Deuxièmement, vous allez être en forme comme jamais. Et cette routine doit être basée sur 3 aspects non négociables. Une nourriture saine et équilibrée, un bon sommeil et du sport. Et si tu n'en as jamais fait, commence par un programme de marche. Il y a des tonnes d'applis, même gratuites, qui permettent de se maintenir en forme. Ces 3 aspects qui feront partie de ta routine quotidienne vont te permettre d'absorber les flots d'émotions et de stress qui vont arriver. Il est important aussi de se préparer à la gestion du stress et des émotions. Pour cela, il faut se prévoir un plan d'action à faire lorsque ces émotions ou ce stress arrivent. Et ce n'est pas juste une action, non, c'est un arsenal d'actions dans lequel tu choisiras ce que tu feras en fonction du temps, du jour et de ton humeur. Mais il faudra que tu réalises cette action, c'est obligatoire. Et disposer d'une boîte à outils ou d'un arsenal d'actions permet de sortir le bon outil au bon moment. Mais ce n'est pas au moment où on est au plus bas que l'on est en capacité de créer cette fameuse boîte d'outils. Mais c'est quand on va bien. Et lorsqu'on va mal, on sort l'outil qui va permettre d'évacuer ce mal-être, ce stress ou cette émotion négative qui nous submerge. Et l'avantage que comme on a un arsenal d'outils, on peut choisir vraiment ce qui nous fera du bien, eh bien c'est vraiment un avantage énorme. J'ai beaucoup d'outils que je mets à disposition de mes coachés, mais je suis certaine que tu sais aussi faire une liste d'actions à mener pour aller mieux quand tout va mal. Le travail sur soi est extrêmement important, car lorsqu'on a vécu et que l'on est en relation avec un pervers narcissique, on a perdu confiance en soi et son estime de soi. Or, pour se battre contre un PN, il faut reprendre confiance en soi. Il faut lui poser des limites. Mais avant de poser des limites, il faut d'abord se connaître soi-même pour savoir quelles sont ses propres limites. Alors, pour résumer, n'oublie pas qu'il n'y a pas de négociation possible avec un pervers narcissique. Que pour être fort et préserver son mental, il faut absolument couper tout lien. En dernier lieu, sache qu'on ne livre pas une bataille sans se préparer. Se préparer demande de travailler sur soi pour récupérer confiance et estime de soi. C'est en se sentant fort que tu peux gagner et préserver ta santé mentale. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à bien comprendre comment te préserver pendant ou après un divorce avec un PN. Je sais que c'est une épreuve et je sais aussi qu'elle est très difficile. Mais garde confiance en toi,
car tu peux vraiment, vraiment y arriver.